Mes astrophiles, bienvenue pour les lancers de dés du jeudi 16 mai 2024. Alors, on y va, on commence. Alors, une histoire du passé. Histoire du passé par rapport à une femme. Alors, ça veut dire, ça peut être la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, on vous annonce, on vous informe quelque chose par rapport à une femme qui a un rapport avec votre passé, vos racines. On peut vous annoncer quelque chose par rapport à peut-être un petit souci de santé. En tout cas, voilà. Rien de grave, évidemment. Je n'ai jamais les choses très très graves de toute façon en astrologie. Euh, Comme ça, c'est clair. En tout cas, on peut vous annoncer un souci de santé. On peut vous annoncer aussi pour d'autres, puisque là, j'ai grande transformation pour la journée de jeudi sur les papiers, sur les contrats. On peut avoir une réponse, par exemple, pour un centre de rééducation. On peut avoir une réponse pour une cure, faire une cure thermale. Vous savez, il y a des cures thermales qui sont prises en charge par la sécurité sociale. On peut aussi avoir des nouvelles par rapport à une donation, une succession, quelque chose qui a été programmé, enfin qui a été annoncé il y a quelque temps. C'est une histoire du passé, c'est une histoire ancienne. C'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui, ok? Alors on continue. On continue. Communication et déplacement. Alors, on a communication au foyer, amour, loisirs, enfants. Le foyer, la maison. On a bonne communication et des déplacements par rapport à ça. Peut-être que certains décident de partir en week-end. J'ai Neptune. Et Neptune m'annonce le rêve, quelque chose d'idyllique, on va dire. Voilà. Hein, en tout cas, vous avez quelque chose de très très beau et de très positif, mais le souci va être de finaliser les papiers. Vous voyez, j'ai comme le premier lancé de dés avec le scorpion. On finalise des papiers peut-être par rapport à l'organisme de santé, peut-être par rapport à la mutuelle, ou tout simplement par rapport à des donations qui ont été faites il y a un moment ou par rapport à une succession. On peut être replongé dans cette histoire, dans cette ambiance, si vous voulez. Alors, il n'y a rien de négatif, hein. C'est des choses qui sont déjà actées, mais on n'a peut-être pas eu encore l'argent ou pas encore les documents officiels. Voilà ce qu'on a là. Ce jeudi, on a des nouvelles par rapport à ça. Quotidien, quelque chose de soudain. On me parle de Mercure, l'intelligence sur la communication et les déplacements. Donc, vous allez avoir une nouvelle soudaine pour ce jeudi, mais elle va vous animer de force et de vitalité hein, par rapport à cette nouvelle, cette communication. Encore une fois, on me rapporte une histoire passée, hein, quelque chose passé. Donc, vous avez la force, vous êtes plutôt bien. Regardez, grande transformation pour vous, marginal, original. Donc, on peut apprendre justement la fin d'une succession. On peut apprendre aussi une donation dont on ne savait pas l'existence, par exemple. C'est ça. Transformation par rapport à ce que je veux sur la marginalité. Bah oui, il y a un grand changement plutôt original, on va dire. C'était pas prévu et c'était même pas pensable. Regardez la maison 12. La solution à vos problèmes est encore cachée. Donc, vous allez apprendre soudainement, hein, vous allez le savoir soudainement qu'il y a une solution à vos problèmes. Et la solution peut avoir un rapport avec le cocon familial, mais ça peut aussi avoir un rapport avec un bien immobilier. Quand j'ai le cancer, j'ai souvent l'appartement ou la maison, mais c'est souvent l'appartement en cancer, donc la maison 8, la maison de la mort. Donc peut-être une bonne nouvelle, peut-être que vous avez hérité de quelqu'un eh bien, qui vous donne son appartement, ou en tout cas on peut hériter d'un lieu petit, voilà, d'un petit endroit, un petit cocon, un petit bureau, ça peut être un local, quelque chose de pas très grand. En tout cas, c'est une bonne solution pour vous, pour avancer. Alors, la solution par rapport à la maison 8, la mort, donc je vous le redis, ça correspond au signe du scorpion, la maison 8. Et en astrologie, c'est mourir pour renaître aussi. C'est la maison des grandes transformations qui va avec le scorpion, la planète Pluton, ainsi que la planète Mars. On peut avoir là des nouvelles, je vous dis, sur succession et donation. Voilà. C'est pas une surprise si vous voulez. La surprise, c'est combien vous allez avoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, vous apprenez pas un décès ce jeudi, hein, que ce soit clair. Voilà. En tout cas, on n'a pas les décès en astrologie, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Je ne peux pas avoir l'info. Hein. En tout cas, au niveau du foyer, communication, déplacement qui font rêver.
Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même la bonne nouvelle qui arrive là, hein, ça me paraît clair. Alors c'est rigolo parce que tous les jours, les lancers de dés, j'ai toujours un domaine différent. Hier, on était sur les domaines jeunes filles, jeunes hommes, ça bougeait pour les enfants ou pour des jeunes. Là, aujourd'hui, excusez-moi, ça bouge pour les moins jeunes quand même. Je trouve que là, on est plutôt parti sur des donations, des successions, des contrats qui font rêver. On a les honneurs quand même, union, association au tout genre, des contrats en plaisir, en taureau. Les taureaux, encore une fois, c'est tout ce qui est possession de taureau, tout ce qui lui appartient, ainsi que les plaisirs de la vie, évidemment. Donc on peut être encore dans cette histoire d'argent qui tombe du ciel. En tout cas, il y a une annonce qui tombe du ciel pour ce jeudi 16. Alors là, les contrats, nouveaux projets du coup maintenant. On signe des contrats en maison sainte, c'était les lancers de dés d'avant. Là maintenant, j'ai les projets. Effectivement, je signe quelque chose. Peut-être que j'ai une rentrée d'argent, peut-être que j'ai récupéré un bien immobilier. Ah ben effectivement, du coup, ça peut déclencher en bélier soudainement des projets. Regardez, j'ai encore des projets. Projets par rapport au ailleurs. On a un projet là sur quelque chose qui est à distance. Ça peut être autre région, autre pays, ça peut être l'étranger. Bon, c'est plus souvent autre région que l'étranger, mais je donne tous les cas de figure possibles pour que ça vous parle le plus possible. Regardez, nouveau projet, la solution à mes problèmes. Alors effectivement, si on a des problèmes en ce moment et qu'on a une bonne nouvelle qui nous tombe dessus sur une succession ou sur de l'argent qui arrive comme ça, qu'on n'avait peut-être pas prévu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Regardez, j'ai ce que je veux avec la vitalité, encore une fois, sur de l'original et du marginal. La maison 1, c'est le moi-je, ce que j'ai dans les tripes, ce que je veux profondément, ce que je suis, qui je suis et qui je représente. Bah là, j'ai vitalité, force en verso sur tout ce qui est original. On peut aussi avoir de la force pour toute nouvelle technologie, là. Tout ce qui est digital. Tout ce qui est en rapport avec l'électricité. On peut aussi avoir ça. Regardez, solution, lieu clos pour une jeune fille, encore quelque chose qui est sous cloche. J'en ai parlé hier, des jeunes filles et des jeunes hommes. Là, ça revient aujourd'hui pour ça. C'est une information qui est encore peut-être bonne par rapport à un lieu clos, par rapport à un petit endroit. Pour une jeune fille, ça peut être une location que vous allez devoir faire justement pour chambre d'étudiants, par exemple, logement d'étudiants. Alors c'est quelque chose qu'on va devoir chercher, organiser, fouiller pour trouver, mais c'est quelque chose qui ne va pas servir tout de suite. Maison 12, c'est la patience. Ça servira pour après. Effectivement, on peut être en train de chercher maintenant pour quelque chose au mois de septembre, octobre, par exemple. Allez, on continue. Regardez, l'argent sur le beau, le luxe et l'agréable, soudainement. Bon, mes astrophiles, il y en a, j'ai envie de vous dire, allez jouer au loto quand même, parce que il y a quand même beaucoup d'argent qui ressort depuis tout à l'heure. Ça peut être plutôt bien. En tout cas, le beau, le luxe et l'agréable, encore une fois, à chacun son beau, son luxe et son agréable. Tout est relatif, on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes plaisirs, les mêmes goûts surtout. Donc en tout cas, rentrée d'argent inattendue avec mon Uranus, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Plutôt pas mal. Là, on solutionne, alors là, regardez, on solutionne une histoire du passé, quelque chose des années antérieures, des choses qui se sont peut-être pas bien déroulées, mais on me dit par rapport au passé, je décroche la victoire, le beau, le luxe et l'agréable, avec le soleil. Donc, c'est validé, d'accord? C'est validé. Le soleil, c'est la meilleure planète. Ça brille, ça y est les honneurs, c'est beau. C'est la planète qui va avec le lion. Donc là, je trouve que j'avais vraiment tous les cas de figure. Regardez, vitalité, encore une fois, sur votre destinée ailleurs. Ailleurs, alors je vous le dis, le ailleurs, c'est ou une autre région ou l'étranger. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui vont devoir ou se déplacer, ou ne pas se déplacer, mais apprendre, d'accord, une bonne nouvelle qui vient d'ailleurs. Voilà. En tout cas, on solutionne vos soucis là, par rapport à des futurs projets. Eh bien, effectivement, ça risque d'aller plus vite que prévu, vu la rentrée d'argent qui arrive. Là, j'ai augmentation des plaisirs au foyer, loisirs, enfants.
évidemment, et amour. Encore une fois, tout ça, ça concerne le foyer, ça concerne tout le monde, va peut-être nous aider à nous déplacer. C'est un exemple, hein. Je continue. Force et vitalité pour le cocon familial. Une bonne nouvelle qui nous annonce un futur plutôt sympa. Regardez, communication qui fait rêver, encore une fois, au foyer, ça concerne tout le foyer. Amour, enfant, hein. La maison 5, c'est tout ça, et les loisirs. Donc, communication, déplacement qui font rêver pour tout le foyer, toutes les personnes concernées au foyer. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va sauver plusieurs têtes. Là, on va dire qu'il y en a plusieurs qui sont concernés, hein. Communication, déplacement, encore une fois, pour quelque chose de plus stable. À l'intérieur du cocon familial, ça peut aussi être quelque chose de plus stable pour quelqu'un qui part en apprentissage, en études, en formation. On est sur un autre sujet, une jeune fille qui pourrait partir faire des études de droit. Eh bien, nous trouvons l'idéal pour elle. Le droit, c'est tout ce qui est école administrative aussi. C'est assez vaste, hein. C'est école qui a un rapport avec le droit ou qui ont un rapport avec des métiers, peut-être pour être... alors juge c'est le droit, avocat évidemment, mais on peut aussi partir sur tout ce qui est les grandes écoles polytechniques par exemple, ou les grandes écoles Sciences Po aussi. Voilà, c'est toutes les écoles, on va dire pas reconnues, mais qui ont un peu rapport avec l'État, on va dire, voilà. Ça peut être les grands concours administratifs aussi, hein, qui a un rapport avec l'État. En tout cas, on augmente tout au foyer pour une construction, pour quelque chose de bien mieux, quelque chose de durable. Regardez, on a l'énergie pour les plaisirs cachés. On est quand même en comité restreint, vous voyez. On ne parle pas trop, on évite de trop parler, on évite de raconter aux autres. Et regardez la vitalité pour la maison 8 et le scorpion. Vitalité pour vous. Si c'est la succession, on revient là-dessus, mais si on n'est plus sur le sujet, eh bien, vitalité pour solutionner vos comptes, vos ennuis, tout ce que vous êtes en train de planifier, d'organiser, on fait un tri, on fait du tri. La maison 8, c'est mourir pour renaître, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, avec Mars, il est en domicile en scorpion. La maison 8, eh bien, c'est la maison du scorpion. On ne peut pas avoir mieux là pour mourir pour renaître, fin d'une situation pour le renouveau, pour quelque chose qui commence. Regardez, le beau, le luxe et l'agréable sur une stabilité. Dis donc, je crois qu'on ne peut pas avoir mieux. Le beau, le luxe et l'agréable sur une stabilité au sein du foyer, hein. Ça peut concerner toutes les personnes du foyer, hein. On est plutôt pas mal, hein. L'équilibre, la lune me l'annonce, l'équilibre, on est en train de préparer tout ça et vous avez l'intuition que tout ça est en train de toute façon d'arriver. Il y a un grand changement qui se profile pour vous. J'ai beaucoup de personnes en consultation privée qui sont dans ce cas en ce moment et c'est super bizarre à vivre en fait parce que eh bien, j'ai du changement pour tout le monde. Alors certains c'est la vie sentimentale, d'autres c'est des déménagements, l'autre c'est changement de carrière et puis certains eh bien c'est tout en même temps. J'ai beaucoup de changements de voix en ce moment chez vous. Donc c'est du positif et regardez, communication, déplacement, maison 3 pour un apprentissage, pour une formation, pour quelque chose de nouveau, avec la vitalité de Mars. Là on ne peut pas avoir mieux quoi, on ne peut pas avoir plus positif, on est poussé dans le dos, hein. On solutionne une histoire du passé qui a été stérile, on solutionne le Capricorne, hein, l'histoire du passé qui a été stérile, le Capricorne, Pluton était en Capricorne. Donc il en est sorti fin décembre, donc effectivement il est rentré Pluton en Verseau, donc depuis ce début d'année, eh bien je vois bien qu'il y a des grands changements chez tout le monde, et quand on dit changements originaux et marginaux, bah oui, parce que j'ai des gens qui déménagent, qui quittent la région, qui quittent leur travail, ils partent en couple, ils plantent tout, ils s'en vont. C'est du marginal, on n'aurait pas vu ça il y a 10-15 ans en arrière. Alors oui, au cas par cas, mais là j'ai beaucoup de monde dans surtout les grands changements professionnels. Alors on rentre en Verseau, on rentre sur tout ce qui est métiers originaux et marginaux, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, on continue.
On continue mes astrophiles. Allez, augmentation encore une fois des grands idéaux, augmentation des grands espaces, de ces mieux ailleurs. On augmente les nouvelles connaissances, on augmente aussi la grande spiritualité avec le Sagittaire. On peut aussi avoir de bonnes nouvelles concernant une personne du signe du Sagittaire par exemple. Hein. On continue, et bien voilà, ça fait rêver. On est en train de clôturer une histoire pour une nouvelle. Certains peuvent tout simplement être en train de terminer une histoire par rapport à un cocon familial, de déménager, et tout simplement, il va s'installer dans un nouveau cocon, un cocon plutôt plus privé, plus restreint, avec moins de monde. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui me fait rêver. Donc pour moi, là, le cocon est en train de se finir d'un côté pour commencer de l'autre. Hein. La maison 8, mourir pour renaître. Hein. Fin d'une situation, début d'une autre. Voilà, et puis eh bien, on va chercher à augmenter les rentrées d'argent de façon solide, de façon sécurisante, avec peut-être un métier sécurisant, hein, Capricorne, ou tout simplement avec une fonction sécurisante, ou un contrat, quelque chose qui va être sécurisant pour vous, puisque ça va être du long terme. Voilà, c'est dans ce sens-là. Écoutez mes astrophiles, j'espère que les messages de ce jeudi vont vous plaire, vont vous aider. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, et évidemment, nettoyer toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.